Actionne ton idée, ce sont des projets en sciences conjugués avec l'approche pédagogique et éducative en entrepreneuriat conscient, des projets authentiques où les jeunes sont au centre de leur apprentissage. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrat et j'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Marie-Pierre Benoît et Émilie Demers, qui sont enseignantes à l'école Saint-Hugues-Saint-Marcel, immeuble Saint-Marcel, à Saint-Marcel de Richelieu. Bonjour. Bonjour Patrick. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vraiment, merci d'avoir accepté. On va commencer par une petite question rituelle. Si vous étiez un personnage célèbre, réel ou de fiction, qui choisiriez-vous et pourquoi? Qui nous identifie, en fait? Ben, ça peut être ça. Oui, c'est ça. Qui vous inspire? Des choses comme ça, là. Ben, je m'identifierais peut-être à Gaston Lagaffe. Oh, ça, c'est intéressant. Pas physiquement. Là, pourquoi? Ah oui, c'est ça. Parce que je suis gaffeuse, mais à la fois drôle et toujours envie de faire rire mes collègues. Le sens de l'humour. Exact. Intéressant, vraiment, merci. J'ai été un peu dans le cliché de la princesse Disney, mais il y a des raisons en arrière de ça. Donc, moi, je dirais Belle, du film La Belle et la Bête, Oui. pour son côté, surtout avec la lecture. Donc, j'adore lire un peu comme elle, me fondre dans les livres, dans les histoires. Donc, avoir ma bulle à moi est très importante. Mais c'est aussi une personne que je trouve un peu frondeuse, ouverte aux différences, en allant voir la bête et tout ça, en échangeant de place. Donc, c'est un peu mon côté, je suis là, je suis à l'écoute. Mais parfois, s'il y a quelque chose, ben, je vais m'avancer, je vais le dire. Et parfois, ça surprend certains quand je prends ma place comme ça, là. Ah, c'est intéressant, merci beaucoup. C'est inspirant, vos réponses. On va aller vers le projet qui nous amène ici, hein, le projet que vous avez mis sur pied, la kermesse scientifique. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce projet? Quelles sont les motivations, les inspirations? Au départ, c'était un projet qui devait avoir lieu au 2e et au 3e cycle. Moi, j'enseigne au 3e cycle du primaire. Et ma collègue Véronique, qui n'est pas ici aujourd'hui, est au 2e cycle du primaire. Et nous, on voulait faire de l'entrepreneuriat, mais davantage dans nos heures de cours qu'à l'extérieur en parascolaire. Et on voulait joindre ça avec les apprentissages qui doivent avoir lieu. Donc, on a utilisé 2 projets qui existent déjà dans nos classes, mais qui n'étaient pas de projets entrepreneuriaux. On voulait... de mon côté, je voulais qu'on travaille l'électricité. Du côté à Véronique, c'était plus les machines 5 qui voulait qu'elle touche. Puis, on est parti de ce projet-là. On a fait des liens avec la kermesse que nous, on appelle Tombola. Là. C'est la dernière journée de l'école où les élèves font des jeux toute la journée, ils s'amusent. La fête de fin d'année, quoi. La fête de fin d'année. Donc, on voulait les amener à créer des jeux intéressants, motivants, parce que l'année d'avant, on avait loué ces jeux-là, puis c'était pas du tout motivant et intéressant. Après 2 heures, ils tournaient en rond. Ah oui. Donc, on voulait qu'ils bâtissent ces jeux-là. C'est vraiment intéressant le fait que vous ayez marié les contenus des programmes de sciences et une activité, un projet entrepreneurial vraiment quand même de grande envergure, parce que ça, c'est une kermesse qui est offerte, une tombola qui est offerte à toute l'école. Oui. Hein? Donc, les six années. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça, en plus de ce qu'on vient de dire, là? Pourquoi faire des projets entrepreneuriaux liés aux matières, liés aux sciences, dans ce cas-ci? Bien, il faut dire qu'à la base, on est une équipe de professeurs un peu folle, qu'on pourrait dire, de façon très amicale. On a tout le temps des gros projets d'envergure et tout ça. On a déjà tourné des vidéos, des sketchs pour les élèves et tout ça. Puis là, c'est vraiment d'aller les chercher, les impliquer avec les projets entrepreneuriaux. On a énormément de petites micro-entreprises, dans le fond, dans notre école. Ah oui. Et là, on voulait sortir justement du parascolaire, parce que c'est tout le temps le matin aux récréations, sur l'heure du dîner. Un moment donné, bien, c'est pesant, c'est lourd sur nos épaules. Donc là, on voulait trouver un moyen d'amener ça vraiment dans nos classes, à nos heures de cours, finalement. Donc, c'est beaucoup de là, finalement, qui est venu le besoin pour nous. Mais finalement, on a comblé aussi leurs besoins à eux de se créer un événement qui leur ressemble. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves de justement avoir une situation authentique pour apprendre les sciences? Une grande motivation. Encore là, mes élèves qui étaient avec moi l'an passé, qui sont en 6e année, cette année, ils me demandent, là, on va-tu en faire de l'électricité? Est-ce qu'on va refaire d'autres jeux de la tombola? Est-ce qu'ils en demandent, là, puis ils s'en souviennent et ils rapportaient ça à leurs parents, puis des parents qui m'écrivaient, là, c'est vraiment cool ce que vous faites. Mon gars n'arrête pas de m'en parler.
C'est motivant. Oui, puis on avait beaucoup de parents bénévoles, justement, parce qu'ils avaient tellement entendu parler de ça qu'ils ont fait, ben on va venir, puis on va surveiller les jeux de tombola parce qu'on veut venir les voir, Ben oui, finalement. voir là, le d'avoir résultat final. Voir le résultat final de tout ça, là. Puis nous, on postait des vidéos puis des photos au cours des constructions, des réalisations, de tout ça, là. Puis vraiment, eux autres, ça les a motivés, là. Je comprends comment ça s'est passé. C'est quoi le déroulement, l'organisation? Combien de temps ça a pris? On a commencé le projet en janvier avec une tempête d'idées. Ensuite, les élèves se sont choisis une activité qu'ils voulaient faire. Ils l'ont fait en maquette. Donc là, avec l'électricité de mon côté, machine simple au 2e cycle. C'est pas à ce moment-là qu'Émilie s'est jointe à nous. Mais donc là, ils ont fait la maquette de leur activité. Là, j'avais un jeu de quilles, j'avais un plancher de danse avec des lumières en dessous du plexiglas. J'avais aussi un jeu d'évasion, j'avais un manège, tout avec de l'électricité. Donc, les élèves ont bâti ça. Juste avant la relâche, les élèves ont fait une exposition, les parents sont venus. On a présenté ça. Et au retour de la relâche, les élèves ont dû voter selon des critères qu'eux ont établis, à savoir lesquels on allait garder pour la tombola du mois de juin. Ça, c'était des plans, des maquettes, quelque chose? C'était des maquettes là, en carton OK. avec du matériel recyclé qu'ils ont fait. Puis là, c'est ça. Pour démontrer toutes les possibilités, dans le fond, qu'ils avaient. Exactement, pour imaginer leur projet. Donc, les votes ont été faits. On a environ 8 maquettes qui ont été réalisées en grandeur nature par la suite. Et en mars, là, on a fait les plans, la liste d'achat. Ils sont allés de ce côté-là. En avril, nous, on est allé faire les achats. On a fait réviser aussi les plans des élèves par des gens en ingénierie. Parce que Ah oui, vous avez eu des soutiens de Oui, la communauté on n'avait pas ingénieuse? on n'avait pas le choix. On n'est pas électricienne dans la vie, on n'est Non, pas c'est dans la clair. construction, donc on devait aller se tourner. C'est vrai qu'enseigner l'électricité en classe, c'est une chose, puis la mettre en pratique dans la vraie vie, c'est un autre défi. Et juste de construire. La lit de quai, ça a été... moi, je l'aurais pas fait comme ça. Ça aurait peut-être pas marché. On l'a fait à leur manière. C'est ça. Ouais. Dans le fond, les miens sont venus se greffer. C'est qu'ils voyaient justement les grands à l'extérieur parce qu'ils s'installaient dehors un après-midi. Les scies, les vis, tout ça sorti. Puis là, les miens regardaient ça par la fenêtre puis ils étaient comme « Mais nous autres, on peut-tu aller les aider, tout ça? » J'étais « OK, mais comment on pourrait les aider? » Ben, on pourrait faire de la peinture, tout ça. Puis là, un moment donné, l'idée a germé chez les élèves de « Mais pourquoi nous, on ne crée pas aussi des jeux, Ah oui. finalement? » Donc, on a été chercher des jeux qui étaient à leur hauteur, plus simples, plus faciles. En quelle année, ça? En première, deuxième année. Oh, des tout petits. Des petits. Oui, ben, c'est ça. C'est souvent comme ça qu'on les appelle, les petits. Oui, tu sais. oui. Donc, ils ont fini par trouver leurs idées, faire des choix, se mettre en équipe selon le jeu qui les intéressait. Puis finalement, il y a des grands qui sont venus, mais là, c'était drôle parce que les grands devenaient les subalternes des petits. Donc, Ah les oui. petits disaient, c'est là qu'on visse, c'est là qu'on colle, puis tu changes pas d'idée, c'est moi qui ai l'idée. Là. Ça, c'était vraiment drôle à voir aller comme ça. Là. Donc, en mars, avril, mai, on a travaillé sur le projet à raison de 2 heures semaine. En juin, on a intensifié un petit peu là, selon ce qui restait à faire pour être prêt à présenter nos jeux et à jouer avec. 2 heures semaine, c'est quand même peu, dans le fond, quand on regarde l'ampleur de ce projet-là. Hein. C'était suffisant? Oui. J'imagine. Mais en juin, on a peut-être monté à 4. Il y a eu un sprint final. Oui, il y a eu un sprint. Sûrement, oui, ça. ça c'est sûr qu'il y a dû y avoir un sprint final, ça c'est clair. Hein. Oui, mais on y est arrivé. On avait comme objectif de peindre aussi nos jeux et tout ça. La lit de quilles n'a pas été peinturée, donc les jeux sont... il y en a qui sont peinturés, mais certains qui étaient plus longs à réaliser ne l'ont pas été. Donc peut-être que cette année, ça sera un objectif pour nos élèves. Ben oui, parce que c'est sûr que ce que vous avez bâti est toujours là. Oui, Donc on pourrait éventuellement en ajouter. peut-être. Je ne sais pas. Ils le demandent déjà, malheureusement. Oui, c'est ça. Je sais que ça doit susciter Heureusement. vraiment beaucoup d'envie. Hein. Oui. Tantôt, vous parliez de faire voir les plans par un ingénieur. Quelle aide avez-vous eu de la communauté? Qui est venu vous aider pour mettre sur pied ce projet-là? J'imagine qu'à part un ingénieur, vous avez eu d'autres personnes. C'était principalement des parents. On a des parents dans la construction, on a des parents ingénieurs, techniciens en ingénierie. On a le fils de la secrétaire qui est électricien. On a fait appel aussi à un voisin qui a un garage dans lequel on a entreposé notre matériel. Donc, on pouvait aller le chercher
les jours où on travaillait sur le projet. Autrement, c'était des parents tout simplement ordinaires qui savaient manier une scie ou quoi que ce soit qui venaient supporter finalement, là. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de parents sont venus? Oui, une bonne dizaine. Et des grands-parents aussi qui se sont déplacés pour venir nous aider. C'est formidable parce que, dans le fond, quand on parle de communauté, souvent on dit, bon, la communauté, on cherche où est la communauté, qui est la communauté. Mais comme vous l'indiquez, les parents, c'est la première communauté, évidemment, parce que ce sont des parents. Mais après, le fait d'être des parents, c'est aussi des électriciens, des ingénieurs, des infirmières, tout ce qu'on veut. En tout cas, ils ont un rôle à jouer dans la société et ce rôle, quand il est transposé à l'école, ben c'est une richesse communautaire pour l'école. Puis on a parfois tendance à oublier ça. Donc, c'est important de le faire, comme vous l'avez fait. Les jeunes, là-dedans, comment est-ce qu'ils ont appris? Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont mieux appris que s'ils avaient fait ça en classe? Est-ce que ça a été plus inclusif pour l'ensemble des classes? Comment ça s'est passé? Bien, il y a eu une grande fierté chez ces enfants-là d'avoir manié une scie, parce que parfois, on les laissait aller de manier la visseuse, tout ça. Tu sais, Marie-Pierre même en est venue m'emmener à dire à un élève, fais-le, t'es meilleur que moi, finalement, là. Donc, tu sais, pour eux, c'est comme, oh, j'ai une compétence dans quelque chose qui sort un peu du cadre de l'école, mais qui voit que c'est lié quand même à ce qu'ils sont prêts à apprendre, là. On est allé chercher des forces de nos élèves qui sont peut-être plus manuels. En fait. Oui, de tous vos élèves. De tous nos élèves, effectivement. Puis, il y a des équipes qui se sont créées par les intérêts des jeux qu'ils voulaient créer, qui ne se seraient peut-être pas créés nécessairement si on n'avait pas fait ce projet-là. Donc, il y a des interactions intéressantes qui ont lieu entre les élèves. Vraiment. Moi, je pense à la roue, entre autres, là, où j'avais un élève de 6e année avec une élève de 3e année. Ils ont travaillé, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été une équipe hors pair. Oui. C'est surprenant. Oui, puis moi, j'avais un 2e année qui travaillait avec un 6e année, puis qui le dirigeait pour lui montrer, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je le vois, puis il faut arriver à ce résultat-là à la fin, là. Donc, il y a eu de la communication dans tout ça, du respect aussi. C'était beau les voir aller. Oui, de l'engagement. Beaucoup d'engagement. Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Puis en termes d'évaluation, est-ce qu'il y avait une évaluation qui était liée à ça dans les cours de sciences ou pas vraiment? En électricité, quand on a fait la maquette surtout, j'ai évalué ce côté-là. Autrement, on a travaillé sans nécessairement évaluer parce que c'était quand même difficile. Là, on mesurait en pouces parce que nos rubans mesurés étaient peut-être un peu plus... Ils étaient en pouces, oui. Puis c'était un peu plus difficile d'évaluer dans ce cas-là parce que c'est pas notre... La construction est en pouces encore. Exactement. Puis notre unité de mesure, c'est pas en pouces. Le système métrique. Oui, c'est le système métrique, oui, c'est ça. Mais au niveau de la communication orale, on a pu évaluer ça, les échanges entre eux. Excellent. Est-ce que ça a suscité des inspirations pour les jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de devenir quelque chose, d'avoir une profession en vue ou développer un intérêt particulier? Mais je pense qu'on a des jeunes manuels. Il faut savoir qu'on est d'un petit milieu rural, vraiment très petit. On a 60 élèves à l'école, là. Donc, il y en a certains que leur côté manuel a tellement été renforcé là-dedans là, que on le sait qu'ils vont le réutiliser plus tard, puis que hey, je le sais comment faire, j'ai déjà appris comment le faire. Donc, on sait que ça va être réutilisé. Est-ce que c'est ressorti pour un futur métier? Peut-être chez certains. Ils sont jeunes encore, c'est sûr, oui. pour décider ça, mais ça peut les inspirer sûrement. Ah, sûrement, sans aucun doute. Surtout pour nos élèves manuels qui ont vu l'ingénieur en question qui a travaillé sur nos plans, bien, pas sur nos plans électriques, mais sur la construction en tant que telle du projet. Il a vraiment fait un plan avec AutoCAD, puis c'est toute la lecture du plan qui a été intéressant aussi. Donc, oui, on est allé dans la construction, mais lecture de plan qui n'était pas toujours simple. Alors, la lecture de plan, c'est un métier en soi. Bien, exactement. Donc, ça aussi, ça a été intéressant qu'ils voient les plans faits, qui en fassent la lecture. C'est de la rigueur aussi. Mm-hmm. Oups, j'ai mesuré 1 pouce de moins. Je dis, ça ne fonctionnera pas, faut que tu retournes. Là, il fallait qu'il se réajuste. Donc,
Ouais, de la rigueur. Je pense que c'est vraiment au niveau des valeurs qu'ils ont développées. Peut-être pas nécessairement un métier qui les a accrochés, mais quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être en terminant, tout à l'heure, vous disiez que dans votre école, il y avait beaucoup de micro-entreprises. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien, on a notre plus vieille entreprise, en fait, qui est les smoothies et déjeuners du matin. Donc, elle a changé au fil du temps un peu, mais elle est toujours active, elle est toujours là. Donc, cette année, c'est 3 fois semaine que les enfants ont droit, il y a 3 journées où est-ce que le bar à smoothie est ouvert. Donc, ils ont droit à y aller 2 fois dans la semaine, d'aller chercher un smoothie ou une collation qu'ils vont prendre soit pour le déjeuner, parce que c'était un problème qu'on remarquait depuis quelques années, que surtout au niveau des plus vieux, ils arrivaient sans avoir déjeuné, sans avoir mangé. Puis, bien, on sait que c'est ce qui est le plus important à l'école pour se concentrer, c'est d'avoir le ventre plein. Donc, c'est une petite compagnie comme ça de smoothies. Donc, ce sont les élèves qui font la liste d'achat. C'est nous qui va acheter, bien sûr, mais on a acheté des ninjas pour eux, des verres spéciaux, tout ça, l'étiquetage. Donc, ils prennent les commandes le matin, ils font les smoothies, ils vont les porter dans les classes ensuite. Donc, ça, c'est notre plus vieille entreprise qu'on a. Puis, cette année, bien, on a la chance d'avoir un organisme participatif de parents qui a ramassé des fonds pour payer finalement tous ces fruits-là. Parce que on vendait des cartes, puis là, ça nous rapportait de l'argent, mais on s'entend que ça nous rapportait rien au final. C'était autofinancé. C'était autofinancé, dans le fond. Puis là, cette année, on a la chance que les parents ont ramassé des sous pour nous aider à payer tout ça. On a des petites entreprises de recyclage de piles, de recyclage de cartouches d'encre, de crayons feutres aussi qui font de la peinture à neige l'hiver. On a le conseil des élèves. Oui, on a le conseil des élèves qui décide tout le temps d'une activité. La municipalité, dans le fond, de Saint-Marcel nous offre 1 000 $ par année parce qu'on a un conseil des élèves. Puis, ils choisissent tout le temps une activité. Comme cette année, ils prévoient aller à Québec. Donc, ils sont tout après réservés les endroits qu'on va aller visiter à Québec. C'est vraiment intéressant. Et on a eu les jardins de Marcel, on a fait pousser des tomates, des poivrons, qu'on a vendus à la municipalité aussi, qu'on a vendus à la communauté. Oui, on a eu ça. C'est déjà beaucoup. En plus de la kermesse. En plus de la kermesse. Puis on est quand même seulement 4 enseignants à l'école, donc ça fait... Vous êtes 4 enseignants? Oui. Oh! Donc, ça repose beaucoup sur nos épaules. Notre tour revient vite. Oui, c'est ça. Ça veut dire 50 % de l'équipe enseignante était assise à la table ce matin. Exactement. Et on devait laisser 50 oui, à l'école pour garder le bateau. C'est formidable, vraiment. C'est bon que vous le mentionniez parce que quand on regarde l'ampleur et l'ambition du projet de la Tombola, on a l'impression que c'est une grosse école. En tout cas, quand j'ai regardé votre documentation, tout ça, je me disais, c'est une belle école primaire, 200, 300, 400 élèves. Il y a combien d'élèves? 60. 60. Ah, wow. De la maternelle à la 6e année. Maternelle à la 6e année, oui. 60 élèves. Ah ben ça, c'est formidable quand même. Hein? Ça vaut la peine de le mentionner. C'est assez rare, les petits. C'est une particularité qu'on a, oui, effectivement. Oui, vraiment. Eh bien, c'est vraiment intéressant. En terminant, une question générale. Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on doit changer le monde? Est-ce qu'on change le monde à l'école? Oui, un pas à la fois. C'est une question, là. Un pas à la fois. Là, justement, je suis en train de lire... mes élèves ont lu cette semaine sur le gaspillage alimentaire. Donc, ils vont prendre conscience de certaines choses. Donc, moi, j'ai l'impression qu'un pas à la fois, oui, c'est de leur faire prendre conscience de ce qui nous entoure, de ce qui peut arriver, de ce qui s'en vient. Donc oui, je pense qu'on peut changer le monde à l'école. Oui. Si on commence par faire changer nos élèves, ça sera déjà un très grand pas, d'après moi. Là. D'un petit milieu comme ils sont, et à les ouvrir, là, ça va être déjà un très grand pas. Ah, c'est formidable. Alors, il faut continuer à changer le monde, c'est important. Hein, on connaît toutes les difficultés que le monde rencontre, mais on voit aussi toutes les belles choses qui se font. Hein. Puis je pense que ça commence dans les écoles, comme vous le dites très bien, et il faut continuer. Je pense que vous êtes vraiment des leaders de ce côté-là, des leaders passionnés, hein, et ça paraît beaucoup. Alors, c'est formidable. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant, et les personnes qui vont... vous écouter vont certainement trouver de l'inspiration.
Bien, merci à vous de l'invitation. Oui, c'est merci, vraiment Patrick. apprécié. Ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, nous avons rencontré aujourd'hui Marie-Pierre Benoît et Émilie Demers pour leur ambitieux projet entrepreneurial conscient à forte teneur scientifique. Alors, soyez à l'écoute pour le prochain épisode de notre balado. Au revoir. Au revoir. L'intégration des matières scolaires dans les projets entrepreneuriaux conscients donne tout son sens à l'apprentissage expérientiel. Et vous, comment vos élèves mettent-ils en pratique les notions apprises en sciences et dans les autres matières?